kubadilisha. Yesu, Yesu ni Bwana. Mengi ya gharama. Yesu, Yesu ni Bwana. Malaika wanaimba uko mbinguni. Yesu ni Bwana. Wanaimba wakisifu na kusujudu. Yesu ni Bwana. Ametubadilisha. Très chers téléspectateurs, bon après-midi encore une fois de plus. Nous sommes dans la joie de pénétrer dans votre maison, vous qui me suivez jour et nuit. Voilà pourquoi nous commençons d'abord à vous bénir pour cette grande émission que vous avez l'habitude de suivre. Et nous croyons que la soirée d'aujourd'hui, vous aurez un piste dans votre vie et le Seigneur Jésus sera avec vous. Sans plus tarder, je suis en train de présenter le Bishop Kalombo, qui est d'ailleurs présentateur de cette émission. Tuko ndani ya furaha ya kupokea tena. Merci, excellent Sam. Nous bénissons le Seigneur comme d'habitude. Tunabariki Bwana sawa zoezi. La toute des premières des choses, c'est rendre gloire à Dieu pour les visionnaires, sa grâce, la Malama qui nous a donné toujours cet espace et cette opportunité. Kitu kia kwanza ni kushukuru Mungu juu ya mwenye onyo baba yetu Bishop Leonard Matebwe Lambalamba, ule anapatia bahati ya kuzungumza hapa kwa kufika kwa nyumba yenu. Et souvent je vous ai toujours donné mon témoignage que c'est grâce à lui je suis parvenu à découvrir d'autres provinces à part le de Kasai. Na miletea ushuhuda yangu kupitia yeye mwenye onyo Bishop Leonard Matebwe Lambalamba, yeye ndio anafanya nitembee ma province ya mingi sana ya Kongo kutosha ile makasai mbili. Et sans toutefois tarder, donc je vous donne d'abord quelque chose. Nous avons reçu les messages d'un auditeur. J'ai l'impression que j'ai déjà prié pour ce frère ici, téléspectateur, le frère Daniel. Na nawazia kusema nalishaka ombea tena huyu ndugu huyu anazoea kutufata nani ndugu Daniel ni jina yake. Et il y a d'autres choses que je peux transmettre sur les antennes et d'autres choses. Quand quelqu'un m'appelle et je lui demande de venir me voir, j'ai toujours donné le rendez-vous qu'il vienne me voir ici au centre mère sous l'antenne de la télévision. Na mara nazoea kupatana na bale benye kutufata ya kusema kama una lazima ya kuniona unakuya huku kwetu centre mère utanikuta chini ya antenne ya radio ya télévision yetu. Et surtout respecter l'heure parce que cette heure là je serai déjà là. Na zaidi kuheshimia wakati juu ile saa tutapatana nitakuwa deja et le même et le jour précis. Na ile siku tunapatana ya kukutana na wewe. Ce frère m'a déjà appelé, j'ai déjà intercédé, prié pour lui, mais il y a d'autres cas, il faut donner des conseils et la prière vient après. Na huyu ndugu nalishaka kumwombea mara na mara na kuko mambo ingine inaombaka maombi kiisha kuleta kuongozaji ingine ya namna ingine. Il y a d'autres choses que nous pouvons demander à Dieu d'enlever et il y a d'autres choses que Dieu lui-même nous impose de les enlever. Kuko bile bitu tunaombaka Mungu atoshe na bingine bile Mungu anatukazishaka shi peke tubitoshe. La Bible dit que tout péché que l'homme pose, donc c'est en dehors de son corps, mais celui qui commet l'adultère pêche contre son propre corps. Biblia inasema zambi yote iko nje ya mwili, lakini yule anafanya busharati anatenda zambi mwili yake na anaitenda mbele ya Mungu. Parce que vous pouvez vous bacarer, c'est en dehors du corps. Juu mnaweza kupikana ile iko nje ya mwili. Vous pouvez voler, c'est en dehors du corps. Unaweza kuiba iko nje ya mwili. Vous pouvez insulter quelqu'un, ça sort du cœur mais c'est en dehors du corps. Unaweza kuchambula wala kutukana mtu inatoka ndani ya roho. Mais celui qui commet l'adultère, lakini ule anafanya busharati, dans ça ça entre dans le corps. Ile inaingia ndani ya mwili. Et vous détruisez le corps. Na unaharibu mwili. Je donne un exemple concret que vous connaissez bien. Naleta mfano ya kweli ile mnajua. Celui qui commet l'adultère, anafanya busharati, il trouve le sida. Anapata sida.
Dieu peut vous pardonner pour les péchés, mais pas pour le sida. Mungu anaweza kukusamehe juu ya dhambi, mais hapana juu ya Dieu malaria. peut guérir un sidéen, mais il avait attrapé cette maladie dans l'ignorance. Mungu anaweza kutunza ule mwenye kuwa na ile sida kama alipokea ile magonjwa mkukosa kujua. Dans l'ignorance là, il était ignorant. Alikosa kuwa na ufahamu. Dieu peut guérir. Donc Dieu a déjà guéri un sidéen ici au centre mère ici à Lubumbashi. Mungu alishaka ponya mwenye kuwa na sida huko Centre Mère hapa pa Lubumbashi. J'ai déjà prié pour lui. Nishaka muombea. Et la chose qui m'avait étonné, il y avait deux personnes, celui-ci et l'autre aussi. Kitu kilinisangazisha ilikuwa batu mbili, huyu na le professeur qui était ici à Imara, mwalimu ule alikuwa wa Kuimara, il était mort de ça. Alikufaka nayo. Bien que j'avais prié pour lui. Ingawa nalimwombea. Un frère aussi l'autre. Lakini ndugu mwingine Dieu l'avait guéri, ça je ne comprends pas. Alimutunzaka ile sielewe. Et ça c'est pour montrer ça, quand il a guéri celui-ci, c'est pour montrer sa gloire. Ni kusema wakati anaponya anatunza huyu ni kujua kuonesha utukufu. Mais j'invite le frère ici de venir me voir le vendredi prochain. Na alika huyu ndugu akuya anione siku ya 5 itakuya. Je serai toujours ici au centre mère sous l'antenne de la télévision. Nitakuwa huko ku Centre Mère ile siku ya 5 chini ya antenne ya Mais venez à partir de 12h30, je serai déjà là. Kuya a partir ya 12h30 itakuwa deja. Pour les cas de stérilité, Juu ya mambo ya utasa. ce sont des femmes qui viennent toujours me voir. Banamuke ndio banakuya kuniona. J'ai déjà dit et je le répète. Nishaka sema na nairudilia. Dans le cas pareil, Mambo sawa hii je renvoie la femme de m'amener son mari. natumaka mwanamuke aniletee bwana yake. Je parle avec eux pour connaître quelles sont les démarches qu'ils ont déjà faites pour avoir un enfant. Nazungumuza na boba wili juu ya kujua nini balishaka fanya juu ya kupata. Mais si je trouve qu'une femme qui voit ses règles, lakini kama naona mwanamuke iko anaona damu yake, elle est normale. iko sawa. C'est un signe qui montre qu'elle doit concevoir. Ni alama inaonyesha kusema anapasha kuzaa. Souvent, ce sont les hommes qui ne mettent pas au monde, peut-être ils n'ont pas de semences. Mara na mara ni banaume bala bazalaki abana na ile mbegu. Je parle avec les couples. Naongea na ile ndoa. Et je précise même la date de concevoir de sa femme. De la conception. Ile siku huyu mama anaweza kuchukua mimba. Ça, vous pouvez marcher à l'hôpital, dépenser beaucoup d'argent. Il y a d'autres même couples qui ont perdu leur mariage à cause d'aller consulter des faux prophètes. Kuna kwa mandoa ingine ilipotesha mandoa yabo juu ya kwenda kutafuta banabii ya uongo. Nous sommes là dans votre service. Wakazi yenu. Et pour le message d'aujourd'hui, juu ya ujumbe ya leo, je vais demander à notre bien-aimé berger Philippe de prier d'abord. Nitaomba kwa mchungaji Filipo, mpendwa wetu ataomba kwanza. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous sommes en train de recommander ce temps entre tes mains, toi qui es le patron des temps et des circonstances. Dans cette circonstance, nous voulons que le Saint-Esprit impacte la vie de quelqu'un, d'un prisonnier, de celui qui a des problèmes, qui reçoit aujourd'hui, même dans ces messages, qui reçoit sa délivrance, au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire notre texte. Tutasoma miandishi yetu. C'est toujours en aux Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 1 à 12. Mu kitabu ya Matendo ya Mitume sura yake ya 13 mstari wa Je vous ai dit que j'ai beaucoup de versions de Bible dans mon appareil. Na nimeambia kusema niko na miandishi mingi ya Biblia. Et c'est presque 13 versions différentes. Iko presque 13 versions ya kuachana. Donc je compile des phrases qui sont un peu meilleures Nikusema na changaka ile mafrazi iko ya mzuri pour former un seul texte. juu kutengeneza miandishi moja. Ndio, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, de 1 jusqu'à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Les apôtres Barnabas et Saul, assistés par le frère Jean-Marc, l'Esprit Saint
les envoya prêcher la parole de Dieu partout. Dans leur voyage, ils traversèrent toute l'île et arrivèrent à Paphos. Là, ils trouvèrent un magicien juif nommé Bar-Jésus. On peut traduire son nom, Elimas, ce qui signifie sorcier. Cet homme se faisait passer pour un prophète. Elimas était logé par Serge Paul, le gouverneur de l'île de Chypre, qui était aussi un homme intelligent. Après avoir été informé de l'arrivée des apôtres dans l'île et du travail qu'ils faisaient d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, le proconsul les invita chez lui à la maison, puis il manifesta le désir d'écouter la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, qui depuis le début les entendait, parlait, commença à les contredire. En plus, il chercha à détourner la foi du gouverneur. Alors l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa ses yeux sur Elimas et lui dit en face: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de la justice, ton travail est de pervertir les voies droites du Seigneur. Voici ce qui doit t'arriver. Maintenant, la main du Seigneur va te frapper, tu seras aveugle pour un temps. Tu ne verras pas la lumière du soleil. Au même instant, l'obscurité, les ténèbres tomba dans les yeux d'Elimas, tombèrent dans les yeux d'Elimas, bien qu'il avait beau les yeux ouverts, mais il ne voyait plus. Ensuite, il se trouvait plongé dans une nuit noire, se tournait de tous côtés, juste en rond. Elimas, le magicien, chercha quelqu'un pour le conduire par la main. Lorsque le gouverneur Serge Paul vit ces grands miracles opérés par le Seigneur, alors il crie au message de la bonne nouvelle et devient croyant. Il était vivement impressionné et touché par l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Grâce à Dieu. Sifa imrudilie Mungu. Le message d'aujourd'hui, Ujumbe wa leo. la force de l'homme de Dieu. Nguvu ya mtumishi wa Mungu. La force de l'homme de Dieu. Nguvu ya mtumishi wa Mungu. Nous sommes différents, nous sommes des hommes sur la terre. Tuko batu pa dunia lakini tunaachana. Un serviteur de Dieu Mtumishi wa Mungu et une servante de Dieu. wala kichakazi wa Mungu. Nous sommes différents. Tunaachana. Même si nous entrons dans le même bus, hata kama tunaingia mugari moja, dans la même voiture, hata kama tunaingia mugari ya nous moja, sommes dans un même avion. wala tuko mu ndege moja, En nous, ndani yetu Dieu nous a revêtis avec une puissance qu'il ne se trouve pas dans le cœur des personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Mungu anatuvika na uwezo ili aiweze kukutiwa ndani ya batu bale benye abana na Yesu. Nous avons longtemps parlé sur le feu étranger. Tulisema sana juu ya moto ya kigeni. Lévitique chapitre 10 verset 1 à 3. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 10 mstari ya kwanza mpaka. C'est là où nous avions commencé cet enseignement. Jo hapa tulianza hii mafundisho. Que les enfants d'Aaron, ya kusema watoto wa Haruni, qui étaient consacrés et travaillaient dans l'œuvre de Dieu comme prêtres. Bale bawekaka pembeni batumike kazi ya Mungu sawa maprêtre. Quand ils avaient constaté que le feu était éteint, wakati balichunguza kusema moto inazimika, sans le conseil de l'un ou de l'autre, ils sont
sortis dehors pour aller chercher le feu qui était interdit. Mumashauri ya mmoja kwa mwingine wakatoka nje kwenda kutafuta moto ile ilikataziwa kuingia. Et sont amenés ce feu-là pour présenter les holocaustes devant Dieu en croyant que Dieu va accepter leur offrande. Bakaleta ile moto kusudi balete batoe sadaka kwa Mungu mkuwazia Mungu atakubali ile sadaka. Quand nous parlons sur le feu étranger, Wakati tunasemezea juu ya moto ya ce n'est pas le feu de saboter. Haina moto ya kuzarau. Et aujourd'hui, les magiciens qui sont dans des églises Leo bachawi bale biko ndani ya makanisa et qui ont porté le nom de pasteur, bale balibeba majina ya bapastori, ils travaillent avec la puissance magique. banatumika na nguvu ya kichawi. Ce n'est pas le fait de les insulter. Haina mambo ya kubachambula. Non, Hapana. nous sommes là pour aider, éclairer. Tuko pale juu ya kusaidia. N'oubliez pas que Gaza, usisahau Jésus vient bientôt. Yesu anakuya hapa sasa. Jésus était parti. Yesu aliendaka. Il a dit il va revenir. Akasema atarudia. Et c'était confirmé le jour de son ascension. Na ilihakikishiwa siku ya kupanda kwake. Il y a eu deux anges qui, pendant que lui montait au ciel, les anges sont descendus. Kulikuwa pa malaika mbili, wakati alikuwa anapanda kumbingu, pa malaika walikuwa wanashuka. Ils se sont échangés. Balipishana. Jésus monte au ciel Yesu anapanda kumbingu, et les anges descendent. pa malaika wanashuka. Et les anges confirment Pa malaika wanahakikisha la parole que Jésus avait dite. neno ile Yesu alisemaka. Tel que vous le voyez monter là, Vile vile mnamuona tel anapanda. que Jésus est en train de monter, Vile vile Yesu anapanda. il va revenir la même chose. Atarudia vile vile. C'est pourquoi je vous dis, Ndio kwa maana ananiambia, vous frères wewe qui kama portez la Bible, wewe unabeba Biblia, qui cherchez la puissance magique pour travailler dans l'église de Jésus, wewe unatafuta nguvu ya uchawi juu ya avec kanisa des ya mentions Yesu. là, Na ile Jésus, maana l'église de Jésus-Christ, ile mnaandika kanisa ya Yesu Kristo, mais la puissance que vous utilisez là, lakini uwezo ile uko natumikisha ce n'est pas celle de Jésus-Christ. aina ya Yesu Kristo. Il y a eu, j'étais à Kinshasa, Nilikuwa Kinshasa, un pasteur, je pense que je vous avais dit ça. pasere mwana wazia nishaka miambia, Un garçon, un évangéliste est venu solliciter la chair. mwinjilisti moya alikuwa alipenda ahubiri. Donc, le pasteur lui dit, hein, Pasere anamwambia, je te donne la chair. nakupatia madhabahu Je t'interdis une seule chose. na kukataza kitu moja. Ne prêche pas la repentance ici. Hapa usihubiri kutubu hapa pana. C'est déjà un danger. Pale ni hatari. Ne prêche pas la repentance. Usihubiri kutubu. Ne prêche pas montrer les gens, oh, il y a le péché, tout ça, ça. Usioneshe watu kusema kuko dhambi hivi na hivi, hapana. Mais quelle est l'importance de l'œuvre de Dieu? Sasa ni faida gani ya kazi ya Mungu? L'église est là Kanisa iko pale pour préparer les membres de cette église universelle à la rencontre de Jésus-Christ. Kanisa iko pale bila kutayarisha wanamemba wa kanisa ya Yesu. Même si nous prêchons les miracles, hata kama tunahubiri miujiza, même si nous faisons quoi, wala tunafanya nini, même si Dieu fait quoi dans la chair, hata kama Mungu anafanya kitu fulani, mais l'objectif de lakini Jésus-Christ, shabaha ya la Yesu raison pour laquelle il était mort sur la croix, alifia kwa msalaba ya c'est Golgotha, pour convertir juu ya kugeuza les hommes, les femmes sur la terre wa baba wa mama et padunia qu'ils deviennent de nouvelles créatures pour aller planter au ciel. bakuye biumbe bipya juu bende baba weke La kumbingu. puissance de l'homme de Dieu. Uwezo wa mtumishi wa La Mungu. Bible dit, Biblia inasema Paul et Barnabas, Paulo na Barnabasi c'étaient des apôtres. walikuwa wa mitume. Pour devenir un apôtre, Kwa kuwa mtume ça je regrette. ile na Parce shangaa qu'aujourd'hui, juu leo il y a des hommes de Dieu. kunakuwa watu wa Mungu Bien sûr, il sent une puissance en lui. kweli, anasikia nguvu fulani Il ndani prêche yake. la parole de Dieu. Anafundisha neno la Dieu Mungu. fait avec lui des miracles. Mungu anatenda miujiza na Mais il yeye, s'appelle apôtre. lakini wanajiita watumwa. Les apôtres, Bale la Bible dit, Biblia inasema pour choisir une personne à la place de Judas, juu ya kuchagua mtu pafashi ya Yuda, il faudrait que cette personne, ilibidi ule mtu qu'il voie d'abord qu'il avait assisté au baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste.
alipashwa kukua katikati ya bale baliona namna Yesu alibatiziwa kupitia Yohane Mbatizaji. Mais les apôtres d'aujourd'hui n'ont jamais vu Jésus, ni dans la vision. Lakini hawa watume ya leo abayaonaka Yesu hata kundoto wala. Moi j'ai déjà vu Jésus-Christ. Mie nishakaona Yesu Kristo. Le jour où je l'avais vu, siku nalimona, j'avais fait 14 jours sans manger. Nalifanyaka siku 14. J'étais rempli. Nalijazwa na shiba. Je ne sentais pas la soif, la faim. Sikuwa nasikia njaa. Rempli de cette joie-là. Najazwa na ile furaha na shiba. L'apôtre Pierre dit, na huyu mtume Paulo anasema, cherchons au milieu de nous tafute katikati yetu les gens qui avaient assisté batu bale bali uzuriaka au baptême de Jésus par Jean-Baptiste, ubatizo ya Yesu jusqu'à ce qu'il est parti au ciel. Mpaka pale Yesu alipanda. L'apôtre Paul dit, mtume Petro, moi j'avais vu Jésus. Mtume Paulo anasema mimi naliona Barnabas pia, c'est lui qui fit parmi les deux qui on avait choisi pour remplacer un d'eux pour remplacer Judas. Alikuwa mmoja kwa wale walikomboa Yuda. Donc c'est Matthias qui était passé publiquement. Kwa macho ya batu ni Matiasi ndio alipitaka. Mais Barnabas, on avait changé son nom par les apôtres. Lakini Barnabas waligeuzaka jina yake kwa watume. Il avait vu Jésus. Alionaka Yesu. Mais vous êtes frère, je vais vous aider. Sasa ndugu, napenda kusaidia. Changez au nom un autre nom. Tafuta ingine jina. Bishop. C'est comme moi, on m'appelle Bishop. Sasa mie bananiita apôtre. Non, Bishop quoi, évêque. Bananiita évêque wala bishop. Bishop c'est en anglais. Mu Kiingereza. Évêque c'est en français. Na évêque ni mu Kimombo. Je ne peux jamais jusqu'à ce que Dieu me prendra sur la terre pour être surnommé apôtre. Non. Siweze kujiweka niseme nikuye na kuwa mtume. Hapana. Les apôtres wale watume étaient envoyés par le Saint-Esprit. Balikuwa banatumiwa na Roho Mtakatifu. Ils étaient aidés par Jean-Marc. Na balikuwa banasaidiliwa na huyu Jean-Marc. Jean-Marc, lorsqu'on avait arrêté l'apôtre Pierre, wakati balifungaka mtume Petro, lorsque l'ange est venu le libérer dans la prison, wakati malaika alikuja kumfungula mule mgereza, et que l'apôtre Pierre était allé dans la maison de la mère de Jean-Marc, na mtume Petro alienda munyumba ya mama yake ya Jean-Marc. Jean-Marc, na huyu Jean-Marc, il était le neveu de Barnabas. Alikuwa muyomba wa Barnabas. C'est Barnabas, hein? Oui. Oui, c'est son neveu. Ni muyomba yake. Et le cousin aussi, bon, celui-ci l'appelle mon neveu, l'autre appelle mon cousin. Banaitana bayomba. Bon, la force de l'homme de Dieu. La force de l'homme de Dieu se trouve dans la parole. Cette parole est ointe avec la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, après avoir jeûné et prié, en Acte chapitre 13, verset 1er jusqu'au 3e. Là, Dieu avait parlé. Dieu dit, le Saint-Esprit dit que mettez-moi à part Saul ou Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Paulo na Barnabas juu ya kazi ile nalibaitia. Aller dans l'œuvre de Dieu sans être mandaté ou envoyé par Dieu, c'est un danger. Kwenda mukazi ya Mungu bila kuitiwa na Mungu wala kutumiwa na Mungu ni hatari. Ils sont partis. Balienda. Accompagnés par Jean-Marc. Na bakasindikiziwa na Jean-Marc. La Bible dit, Biblia nasema, arrivé dans l'île de Chypre, banafika kuile mjini ya Chypre. Ils ont commencé à prêcher, à aborder les gens par-ci par-là
et leur parler de Jésus-Christ. akaanja kuzungumzia na watu juu ya kuwaongelea maneno ya Yesu Kristo. Moi, je pense, Mimi nawazia, selon ce que je suis en train de méditer dans la Bible, hii niko nachunguza ndani ya Biblia, et selon les écrits ici, kufatana na miandiko hapa, le gouverneur de cette île-là, ule waziri wa ile il a entendu, il a eu les nouvelles, les échos des évangélistes, donc des apôtres. alisikia habari ya watuma. La Bible dit, Biblia inasema cet homme, huyu mtu il a cherché à appeler les serviteurs de Dieu chez lui à la maison. alipenda kukaribisha watumishi ya Mungu kwake kunyumba. Ils sont venus. Akakuya. C'est ce que je cherchais. Ndio boba alikuwa banatafuta. Nous entrons dans vos maisons sans que vous le sachiez. Shi tunaingia manyumba yenu bila mwe kujua. Et vous nous suivez encore, c'est très bien. Unatufuata ni mzuri. Alors c'est vraiment la parole de Dieu friandise dans les oreilles. Ni kusema neno ya Mungu iko ya baridi. Et je vous avais déjà dit que pendant que nous sommes en train de faire l'émission est en cours. Na nishaka miambia wakati tuko tungali tunafanya hivi. Dieu guérit aussi les malades. Mungu anaponyaka. Donc nos émissions ne passent pas en vain. Na ima emission yetu haipite bure hapa. Même si nous ne prions pas pour les malades. Hata kama atuombe wagonjwa. Et les maladies s'évaporent. Magonjwa yanapepukaka. Moi, je connais la puissance de Dieu. Et j'ai déjà eu beaucoup de témoignages. Souvent, à Moneditu, quand je suis allé planter notre centre, il est à Moneditu. J'ai prêché à la radio KCRT et à la RTNC. Après chaque émission, les gens venaient donner leur témoignages. Et j'avais monté cette église dans 2 mois et demi, une grande église. Quand ils sont venus, nous sommes de simples et humbles serviteurs. C'est pourquoi quand nous donnons les numéros de téléphone, hein, il y a d'autres personnes qui m'appellent pour demander, comme je viens de le dire ici, le secours de la prière. Volontiers, on le fait, c'est notre travail. Mais sauf, si vous êtes quelque part, vous ne connaissez pas là où se trouve notre église. Notre église, c'est dans d'autres langages des autres églises, on appelle ça paroisse. Nous nous appelons bergerie. Si vous n'êtes pas, vous ne reconnaissez pas là où se trouve notre bergerie, c'est la raison pour laquelle j'ai donné et je donne les numéros de téléphone. Vous m'appelez, je vais vous localiser et vous mettre ensemble avec le pasteur de là. Je glisse directement parce que je peux oublier. Le numéro de téléphone, hein, 097 224 96 94. J'avais dit que j'avais connu un accident mortel. Ma tête ici était broyée. J'ouvrais les yeux, je ne voyais rien. Quand on parlait avec quelqu'un ici à 0 mètre, j'entendais sa voix qui venait à 5 km. C'est pourquoi je ferme mon téléphone pour dormir. Dans des heures tardives, vous n'allez pas me trouver. Mais pour le moment, le téléphone, je l'ai laissé à la charge. C'est Lobat. Quand ils sont venus, la Bible dit, dans cette ville de Chypre, il y avait un grand magicien. Il était un juif. J'étais avec un docteur, Papa Liaki à Kinshasa. Lui avait eu la chance d'aller jusqu'à Jérusalem. Il me dit, pasteur, donc à Jérusalem, on nous a fait visiter
un autre endroit comme ça, vous voyez les magiciens avec leur magie à côté là. Je les regardais comme ça. Quand je les regardais, j'ai passé toujours. Il m'intéressait. C'est ça l'œuvre du diable. Le diable vous intéresse. Il vous intéresse. Dès que vous acceptez, il va vous ajouter encore d'autres choses, ajouter encore. Papa Liaki, docteur, il a dit, non, je le regardais comme ça et j'ai passé. Je voulais seulement écouter ce qu'il est en train de dire. Le diable vous intéresse. Elimas, la Bible dit qu'il s'était fait passer comme un prophète. La fois passée, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, la Bible parle de Simon le magicien. Il était passé aussi comme un grand homme. Mais la puissance du Saint-Esprit l'avait impressionné. Et Elimas ici, quand Paul parlait, donc il a compris que la puissance de la parole de Dieu qui sortait dans la bouche de l'apôtre Paul était au-dessus de celle que lui avait. La Bible dit, il a commencé à parler mal de la parole de Dieu. La puissance de l'homme de Dieu. Donc, quand nous sommes comme ça, vous voyez comme si nous sommes rien. Donc, pendant qu'il voulait chercher à détourner la foi des proconsuls, il ne savait pas le sort qu'il devait s'abattre. Il ne savait pas. Même les magiciens aujourd'hui. La Bible, nous allons lire aussi. Pour voir, même dans le temps, à l'époque des apôtres là. Il y a eu aussi des magiciens qui se sont convertis. Nous allons lire tout ça. C'est pourquoi l'apôtre Pierre avait refusé l'argent de Simon le magicien. S'il aurait accepté ça, donc Dieu pouvait aussi accueillir, inaugurer cette puissance-là et mélanger. Oh, Dieu est un Dieu jaloux. Ici même, la Bible dit, cet homme cherchait à détourner la foi des proconsuls ou du gouverneur. Nous sommes allés, un frère, une sœur est venue nous voir. Elle était venue voir sa grâce. Donc, le docteur Mathieu Lamalam. Il avait son grand frère qui avait beaucoup d'argent. Et elle a parlé de lui. Le docteur Léonard est venu me former. Nous sommes allés un jour avec lui. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé ce monsieur avec un livre. Tout ce que la madame parlait, lui, il regardait dans son livre là. Dieu merci, il m'avait aidé pour récupérer son livre. Je me souviens bien, j'ai récupéré ce livre, c'était à partir de 10h jusqu'à 16h, la madame parlait. Et j'avais gardé ce livre. Quand la madame parlait, c'est presque à la fin là que son intelligence
revient dans son esprit. Na kumwisho njo ile akili yake ilirudiaka ndani yake. Alors, quand nous sommes partis, moi je ne comprenais rien, je ne savais pas ce que j'avais fait. Na wakati tuliendaka sikuelewa kitu, sikujua kile anaanza. Et c'est Léonard qui me dit là, non, nous avons travaillé ensemble, mais moi je ne comprenais pas. Na ni mwalimu mkuu Dr. Lambalamba akaniambia tulitumika pamoja lakini mimi sikuelewa. Comment nous avons travaillé ensemble? Akamuuliza na vous avez fait un grand travail d'arracher le livre de cet homme-là. Akasema ulifanya kazi kubwa kunyang'anya ile kitabu ya ule mtu. Maintenant, le monsieur là a voulu détourner, c'est-à-dire pour dire que ce que ces gens ici sont en train de dire, ce n'est pas vrai. C'est seulement moi qui a beaucoup de puissance. Beaucoup de magiciens parviennent à se convertir quand ils voient la main de Dieu. Nous sommes là pour vous aider. Nous vous aidons, frère. Ma soeur, nous vous aidons. Cette génération passera. Un jour ou l'autre, celui qui avait créé cette terre viendra là pour la détruire. Avant de la détruire, il doit enlever d'abord l'église sur la terre, c'est-à-dire les hommes et les femmes qu'il avait accepté. On les met à part. Maintenant, il va détruire la terre. La Bible dit que cette terre est réservée pour le feu. Pale ndio ataharibisha hii dunia, basi dunia Biblia inasema inawekewa juu moto ichome. N'attendez pas après la mort que vous serez sauvés. Usingoye kusema kisha kifo ndio utaokolewa. C'est pendant que vous avez encore les 5 sens d'organes. Ni hapa ungali na ile 5 sens ya accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Bali Yesu Kristo sawa Bwana. Quand Elimas a voulu, Elimas, la Bible dit que son nom est traduit comme sorcier. Elimasi jina yake nageuziwa sawa mlozi. J'étais enlevé, autrefois je vous avais dit, je vous avais donné mon témoignage que j'étais enlevé dans la constellation des anges. Na mara ingine alipatia shuhuda yangu ya kusema Mungu alinyanyuaka kwa malaika. Mais les anges m'avaient dit, un des anges de ces anges-là m'avait dit. Lakini mmoja wa wale wa malaika aliniambia hivi. Pour devenir un magicien, il faut passer par la sorcellerie. Tous les sorciers, tous les magiciens passent la première étape pour entrer dans le monde invisible. Ils passent par la sorcellerie. Maintenant, devenir sorcier, il augmente la puissance. Mais d'autres puissances. Donc, comme vous pouvez voir un magicien qui prend le sable. Il fait sa prière magique. Ça devient le sucre. Il n'a pas changé quelque chose. Non, non. C'est comme il peut faire aussi de l'argent. Donc, quand il fait, donc, on vous ferme les yeux. Les démons l'aident à prendre le sucre là où on vend le sucre. Il y a d'autres vendeuses. Elle perd une quantité de sucre. Elle ne connaît pas cette quantité de sucre est partie où. C'est pendant que le magicien est en train de faire ses démonstrations. Les démons viennent, hein? Ils prennent les sables là, ils jettent. Ils remettent le sucre qu'ils ont pris au marché. Et maintenant on vous dit qui peut venir
goûter ça. Sasa batakuambia nani atakuya Vous goûtez ce sucre, c'est le sucre. Il ne peut pas inventer quelque chose. abakuumba kitu Tout comme aussi, sawa vile pia. quand un magicien achète une personne, Wakati mchawi ananunua mtu, donc on va à la banque, on veut de l'argent, on vient mettre là-bas où il met ses, il a érigé son quoi, offre, là où il met ses offrandes. bataenda kubanki banabeba franka banakuya kuweka pale, waweka sadaka yake. On met là-bas. Banaweka pale. Or, l'argent japo franka et l'or appartiennent à Dieu. na fedha ni ya Mungu. On n'a pas imprimé d'autre chose, on vole à la banque. Abamfanya kitu kingine, banaiba tu kule kubanki. On vous donne le souci de quand vous allez utiliser ça, dès que ça termine, alors maintenant vous avez le souci de faire, de continuer avec d'autres activités. Banakuweka tu kumutego ya kusema wakati ile banakuletea naisha, utakuwa na ile zamiri ya kutafuta ingine. Vous achetez donc vous tuez les gens. Unaua mtu. Mais je vous informe autre chose. Na mikumbusha kitu kingine. Les personnes tuées par la magie. Batu wale banauawa. Même dans la sorcellerie. Wala kuulozi. Même par le fétiche. Wala kubufumu. Toutes ces personnes bale batu yote ne partent pas nulle part. Baendake fashi. Ils vous attendent. Banakungoya. Avec la puissance que vous l'avez tué là. Na ile uwezo limuwaka nayo. Dès que vous allez aussi mourir. Wakati wewe utakufa. Ils vous donnent ça. Banampatia ile uwezo yako. Ils vont dans le séjour de mort. Banaenda pale. Et ceux qui disent que les morts n'existent pas, on les trompe et eux aussi sont en train de tromper les autres de génération en génération. La puissance de l'homme de Dieu se trouve dans la parole. Au même instant, la Bible dit, voici ce qui doit arriver. Ça c'est l'homme, donc l'homme de Dieu qui parle, qui fait des déclarations, ces déclarations très puissantes. Et quand je parle ça, la maladie sort dans ton corps. Regarde bien. Voici ce qui doit arriver. Maintenant, la main du Seigneur va te frapper. La main du Seigneur va te frapper. Donc la main du Seigneur, quand elle prime sur toi, l'occasion, la grâce t'est accordée maintenant, mon frère. Sors dans la magie. Sortez dans la magie. Les jours sont mauvais. Une telle prédication, un tel enseignement, vous n'allez pas le trouver nulle part. Et c'est une occasion. C'est une occasion que Dieu vous a offerte. La main du Seigneur est sur toi. Maintenant même, tu seras frappé d'aveuglement. Il a déclaré, et Dieu accomplit la parole de son serviteur. Lisons encore 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6 verset 18 à 20. Wafalme wa pili sura yake ya 6. Deuxième Roi chapitre 6. Je m'excuse. Deuxième Roi chapitre 6. Chapitre 6. Deuxième Roi chapitre 6, le verset 18 à 19. Et à 20. 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Ok.
Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Élisée adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. 19. Élisée lui dit, ce n'est pas ici le chemin. Oui, Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin. Et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Disas. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils firent entrer dans Samarie, Élisée dit à l'Éternel, ouvrez-les les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Amen. Amen. Oh Seigneur Jésus, merci. La puissance de l'homme de Dieu dans la parole. Quand nous marchons, nous sommes en communion parfaite avec le ciel. C'est pourquoi un homme de Dieu naît de nouveau, une nouvelle créature. Il hait le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire le contraire de la parole de Dieu. Le péché, il faut éviter le péché. Un des anges m'avait posé cette question. Un ange m'avait posé cette question. Vous les hommes, vous considérez Dieu comme qui? Il est votre frère ou est-il votre ami? Les personnes qui se prostituent, donc Jésus-Christ était mort sur la croix pour leur faciliter, leur donner l'occasion d'amener les femmes dans les églises et qu'ils se prostituent avec beaucoup de facilité, même pas pour leur donner de l'argent. Vous sentez comment Jésus avait souffert dans le corps. Les flagelles. Il sentait ça bien. Quand quelqu'un se prostitue, il sent très bien. Non, lui, les prostituées. Il sent la joie. Et Jésus était mort sur la croix. Transporter la croix. Avec cette charge-là, vous facilitez pour se prostituer. Soni yako. Soni. De telles personnes. Ils seront dans la prison comme dans la prison ici. Dans la prison, il y a aussi d'autres prisons. Il y a l'endroit où on met les dangereux. C'est là où on avait placé l'apôtre Pierre. Un homme dangereux. Je viendrai un jour avec ça. Un homme de Dieu, il est dangereux. Ici, c'est Élisée qui parle avec le ciel. Il donnait des révélations exactes. Lorsque les ennemis voulaient entrer dans tel côté, il donnait le message au roi. Tira attention,
il y aura les Syriens qui viendront dans tel côté. Wasuria wataenda ngambo fulani. Maintenant, le roi, qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il était confiant, donc il respectait les paroles de l'homme de Dieu. Sasa mfalme alikuwa anaheshimia misemo ya mtumishi wa Mungu. Il mettait les militaires là-bas. Alikuwa anaweka waaskari. Quand les Syriens venaient, donc ils entraient dans l'embuscade. Wakati wasuria walikuwa wanakuja, walikuwa wanaingia. On les tuait tous. Walikuwa wanabaua bote. Maintenant, Dieu et le roi de Syrie dit, mais au milieu de vous ici, il y a un traître. Et c'est un traître, il communique avec le roi d'Israël. Un de ses ministres lui dit, Sa Majesté, il n'y a pas un traître au milieu de nous. Mais en Israël, il y a un homme ici sur la terre, précisément à Lubumbashi, il y a un homme qui prend les paroles que tu parles dans la chambre à coucher. Il informe au roi. Et le roi était stupéfait. Et il dit, mais où est-il? Il est à Dothan. Allez espionner, allez voir avec beaucoup de précision là où il se trouve. Comme ça, moi je viendrai le prendre. On est allé, on est venu informer, il a envoyé des militaires. L'homme de Dieu était endormi. Son serviteur, il sort le grand matin pour balayer la cour, arranger d'autres choses. Il regarde la maison encerclée par les militaires étrangers. Il les avait repérés par leur uniforme, qui était différent avec d'autres militaires de chez eux. Il rentre là en pleurant. Oh maître, papa, qu'est-ce que nous allons faire? Ils sont là. Élisée fait la première prière. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de cet homme, qu'il voie. Il lui dit, mais ceux qui sont avec nous, tirez bien attention. Tirez bien attention, mon frère, pour aller affronter l'homme de Dieu. Tirez bien attention. Là où vous allez creuser, le même puits là, vous allez entrer. Ouvre ses yeux. Dieu a ouvert les yeux de Gehazi. Gehazi a vu les militaires du ciel qui entouraient l'homme de Dieu. Il s'est tué. Maintenant, il fait la deuxième prière. Il demande à Dieu, Seigneur, ferme les yeux de ces militaires. L'homme de Dieu est capable de fermer les yeux. Ce n'est pas moi qui ferme, je demande à Dieu de fermer les yeux. J'étais à Colosie. J'ai vu une église nouvellement naissante. Ils ont amené un feu étranger à l'église. Le feu étranger. Hein? Donc, il prêche bien la parole de Dieu. Maintenant, il donne des requêtes. Le pasteur donne des requêtes. Souvent, moi je ne ferme pas les yeux pendant que vous priez dans votre église. Je ne ferme pas les yeux. Maintenant, lui commande à l'église de fermer les yeux. Maintenant, il demande encore à l'église de faire un mouvement contraire. Suivez-moi bien. Quand il donne une requête, il fait feu. L'assemblée répond
feu. Na kikosi nasema moto. Deuxième fois, feu. Nasema mara ya pili moto. Troisième fois, feu. Ya tatu moto. Dès qu'il il entend la troisième fois, Wakati anasema ya mara ya tatu, et ils disent feu, 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 et ils commencent à prier. na banasema moto moto moto, banaanza ku. Maintenant, pendant la prière, Ndani ya maombi il ferme les yeux. anafunga Il macho, commence à faire ça. anaanza kufanya hivyo, Il tourne la tête en anaanza rond. kuzunguka kichwa hivi. J'ai dit, mais ça c'est la politesse. Mimi nasema hii ni ukosefu ya adabu. Si vous avez un enfant, Kama kuna mtoto il vient anakuja, et il commence à vous demander quelque chose. anaanza kuomba kitu moja, Il ferme les yeux, il commence à tourner la tête. kisha anaanza kutegea. Mais cet enfant devient fou. Huyu mtoto anakuwa na maisha. Mais ça c'est la politesse. Jouer avec Dieu. Unacheza na Mungu. Ah, et Dieu, c'est une bonne manière que le Saint-Esprit nous a révélé pour demander quelque chose à Dieu. La prière, c'est quoi? Boba anasema ni namna mzuri Roho Mtakatifu anatufunulia juu ya kuomba kwa Mungu. Sasa maombi ni nini? Aujourd'hui, Leo il y a une autre église. huko kanisa ingine Et dit, ça c'est le feu, ça c'est le feu, ça c'est le feu. Ça c'est un feu étranger. kwa kanisa ingine kwa sasa c'est le fait ni moto ya kigeni. Élisa a dit, ferme les yeux. Elisha anasema uwafunge macho. Dieu a fermé leurs yeux. Mungu akawafunga macho. Maintenant, il le dit. Anawaambia. Il leur dit que Anamwambia hivi. Ici, ce n'est pas le chemin. Huko aina njoo kunjia. Suivez-moi. Unifuate. Ici, ce n'est pas la ville. Huko aina njoo kumkini. Suivez-moi. Unifuate. Je vais vous conduire jusqu'à l'homme que vous cherchez. Nitamipeleka mpaka kule kwa yule mtu mnatafuta. Suivez-moi. Unifuate mzuri. Je vais vous conduire à l'homme que vous cherchez. Or, ils sont venus les chercher. Nitamipeleka kwa mtu ule mnatafuta japo Boba alijua kumtafuta. Il ne pouvait pas résister. Abangepasha kupinga. Personne n'a bougé. Hakuna ule alitenga. Ils ont suivi Élisée. Alifuata Elisha. Arrivé en Samarie. Kufika Msamaria. Moi, je pense selon la méditation que j'ai médité sur ce Mimi nawazia kufuatana na ile nalichunguza. Il a appelé le roi. Alipasha kuita mfalme. Le roi est venu avec les militaires. Na mfalme akakuwa na On watu. leur avait dépouillé. Balibanyang'anya na kuwafunga. Maintenant, Elisha l'Élysée demande à Dieu d'ouvrir les yeux. Elisha akaomba wafungule macho. L'homme de Dieu est capable de vous dépouiller. Mtumishi wa Mungu iko na uwezo ya Je vous avais donné un témoignage qu'un magicien à Kinshasa, il voulait donc contester avec moi. Je lui ai dit, je vais fermer tes yeux ici. Et tu ne vas pas descendre. Sasa namletea ushuhuda moya na mchawi moya alipingana na mimi namwambia na tafunga macho yako au utashuka mwigani. Dieu ouvre leurs yeux. Mungu anafungula macho yao. Ils se sont retrouvés en Samarie. Banajikuta biko kusamaria. Maintenant le roi dit, Sasa mfalme anasema, il appelle le prophète de Dieu. Anaita mtumishi wa Mungu, Papa, baba, je vais les tuer tous. napenda nibaue bote. Élisée dit, Elisha anasema, Dieu est amour. Mungu ni mapendo, Il ne faut pas les tuer. ushibaue, Donnez-les à manger. ubape byakuria. Qu'ils mangent, qu'ils boivent. Bakule bakunywe. Qu'ils rentrent. Barudie. Beaucoup de magiciens Wachawi wengi se convertissent anageukaka par la même puissance de Dieu. kupitia uwezo ya Mungu. Suivons encore un autre témoignage. Tufate ingine Actes des Apôtres chapitre 19, verset 18 à 19. Matendo ya Mitume sura yake ya 19 mstari wa 18 mpaka 19. Nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé la magie, ayant apporté leurs livres, le brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. C'est comme on peut dire, on avait estimé aujourd'hui 50 000 dollars. Je connais un frère à Kisangani. Quand je suis allé planter nos églises qui sont à Kisangani aussi. Un frère, il était un cadre à Bralima. Il était allé
au niveau au top avec la magie. Alipandaka juu sana na uchawi. Et finalement, il était tombé malade. Na kwa mwisho akagonjwa. La société l'a transféré à Kinshasa. Na ile kampuni kampeleka Kinshasa. On a soigné. Anamutunza. Il n'y avait pas de remède. Akukua dawa. Akupona. Maintenant, il y avait une maman qui avait un groupe de prière. Sasa kulikuwa mama moja alikuwa na kikosi ya maombi. Dieu leur avait recommandé d'aller dans l'hôpital Maman Yemo pour aller dans telle salle et aller chercher ce frère-là, je détiens son nom. Na Mungu akamsukuma yule mama uende kwa hospitali ya Mama Yemo fashi fulani, chumba fulani, utafute mtu fulani. Elles sont arrivées. Bakafika. On a cherché, on a appelé, il s'est présenté. Bakamuita akajionekanisha. Et la maman lui dit, na mama anamwambia, Dieu nous a recommandé de venir te voir ici. Mungu anatusukuma tuke kukuona hapa. Tu es magicien. Uko mchawi. Dieu nous a recommandé de venir prier pour vous. Mungu anatutuma tukuombee. Il a accepté. Anakubali. Elles ont prié. Bakaomba. 2 jours après. Siku mbili baadaye. Et il était guéri. Akaponywa. Il est rentré on l'a recommandé dans un autre groupe de prière d'une autre maman Kisangani. Na bakamutuma kuingine kikundi ya maombi kwa mama mwingine Kisangani. Mais ce qui est mauvais c'est quoi? Kibaya ni nini? Il avait donné tout ce qui est de la magie. Alitoaka kyote kilikuwa cha uchawi. Mais lakini il gardait un livre là, si c'est billet vert ou quoi, donc, là où il y avait des prières magiques. Na akachunga kitabu moya ile ya vere ile mlikuwa mapriere ya maombi ile ya kichawi. Et après ça, donc il a récité. Na kisha vile akaanguka tena mgonjwa. Un autre groupe est venu pour prier. Kosi ingine ikakuja juu ya kuomba. Et on dit, mais toi, tu n'as pas donné tout ce qui est de la magie. Akasema wewe hakutoa vyote vya mais le magicien ici, aux Actes des Apôtres, chapitre 19. Lakini huyu mchawi wa Matendo ya Mitume sura ya 19 et avait donné tout ce qui est de la magie. Quand on parle de la magie, ce n'est pas des insultes, frères et sœurs. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Il a besoin de vous, que vous laissez ça et allez vivre dans l'éternité avec Jésus-Christ dans son royaume. Anapenda uachane na buchawi uishi naye milele ufalme wake. Que Dieu soit loué. Mungu. Et quand on parle de magiciens, ce n'est pas, je répète à maintes reprises que ce n'est pas des insultes. Nasema haina kuchambula wala matusi. Il y a d'autres magiciens qui sont déjà morts dans la magie. Mais vous qui nous suivez maintenant, la grâce vous est accordée. Vous est accordée. Laissez avec le diable aller chercher Jésus-Christ. Et je demande à chaque personne qui me suit maintenant, qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, je vais prier pour vous. Si ce message vous a touché, vous êtes dans la magie ou bien vous ne l'êtes pas, vous acceptez, vous donnez votre vie à Jésus-Christ. Mettez la main sur la poitrine, sur le cœur. Je vous ai déjà donné le numéro de téléphone et je vais prier maintenant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens de parler de ta part. Tu es notre Père. Tu es compatissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes enfants t'ont suivi. Ils ont écouté ce message. Même celui ou celle qui souffre,
une maladie dans son corps. iko na magonjwa ndani ya mwili yake. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana wa uwezo yote, la foi vient de toi. imani yatoka kwa Fais descendre la foi dans le cœur des auditeurs. ndani ya roho ya wenye kutufuata, Qu'ils acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. akubali Yesu Kristo sawa Bwana na Mwokozi wao. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur qui vient de se donner, Bwana juu ya kaka yangu qui vient de donner sa vie à Jésus. huyo anatoa maisha yake kwa Yesu. Change et transforme et Père. Badilisha na ugeuze. Qu'ils deviennent de nouvelles créatures à partir d'aujourd'hui. Kwanza leo. Que leur vie change. Maisha yao igeuke. Change en tout. Geuke mwatua yote. Parce que le salut, Maana wokovu dans le salut, il y a tout. De l'argent, franka, la vie, uzima, donc tout. Biote. La puissance, uwezo, la victoire, shindi, une bonne santé afya njema, se trouve dans le salut. ndani ya wokovu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana wa uwezo, même ceux qui aspirent à entrer dans le mariage, contracter le mariage, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Bwana wa uwezo yote, daigne accorder une grâce. Saidia wapatie neema. À partir de ce message, Père très saint, très fort que nous avons parlé de ta part, Unasema upande wako. qu'ils reçoivent, Seigneur de Tout-Puissant, des grâces sur grâce, au devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Ok, pour terminer, je répète le numéro de téléphone. Narudilia namba ya simu 097 097 224 224 96 96 94. 94. Ne bipez pas. Ushibipe. Si vous n'avez pas, donc, si vous avez les cas, vous êtes loin, vous avez un cas. Kama kuna mambo fulani huko mbali. Moi, je vous demande de mettre beaucoup des unités. Je ne suis pas connecté sur l'Internet pour le moment. Nakuomba weke mainite usinite kwa internet juste na kwa. Ou bien vous m'appelez, ou bien vous faites le message. Dans le message, donnez les rendez-vous pour notre conversation. Na mule message unaandika rendez-vous ile tunaweza kuongea kuzungumza. Je vais vous recevoir, frère. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes la communauté des centres Inter-Viens-et-Voix. Et nous avons notre représentant légal. Il s'agit bien du docteur Léonard Matebwe Lambalamba. Na représentant légal wetu ni mwalimu mkuu Dr. Léonard Matebwe Lambalamba. Et son épouse maman Anto Lambalamba. Mke wake ni mama Anto Lambalamba. Mon épouse s'appelle Mujinga Thérèse. Mujinga Chibindi Thérèse. Mujinga Chibindi Thérèse. Je ne suis pas seul. Et je suis père de 12 enfants. Que Dieu vous bénisse.